Philémon chapitre 1 verset 6. Ça m'est venu encore à tête. On va lire ça. Philémon chapitre 1 verset 6. Philémon 1 verset 6. Je sais qu'en français ça donne autre chose. Ça je sais. La Bible est où? Pasteur, vous pouvez lire. Je veux voir si ça va donner quoi. Comme ça moi je donne ça en français. Je donne ça en anglais. Go ahead, Papa. Philémon 1 verset 6. Oui. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Maman, vous pouvez, pasteur, vous pouvez recommencer. Alors, Philémon 1 verset 6. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Ok. Je vais lire en anglais. Non, ça je suis à Philippiens. On parle de Philémon. Philémon 1. Donc, on va lire le verset 6. Regarde ce que la Bible déclare chez moi. That the communication of your faith, que la communication de ta foi may become effective, devienne affectif by the knowledge of every good thing, par la connaissance de toutes bonnes choses, which in you in Christ, qui est en toi en Christ. Je vais répéter. La version anglaise dit autre chose parce que c'est plus proche des versions originaux que le français. Si vous lisez seulement le français, vous allez voir, c'est comme si l'interprétation est complètement différente. Ce n'est pas que le français est mauvais, mais sauf que l'anglais dit presque autre chose. Ici, vous allez comprendre ceci. On dit la foi. Votre foi sera plus efficace, plus fort, si vous avez la connaissance de ce que vous êtes en Christ. En cela, je veux dire ceci. L'importance d'une culture apostolique, la communication de ce que nous communiquons sera forte si nous comprenons ce que l'apostolat est en Christ. Ou ce que nous sommes en Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Je voulais juste dire, on ne peut pas être superficiel par rapport à notre connaissance et par rapport à ce que nous sommes, sinon nous n'allons pas affecter ou fonctionner comme il faut. On passe. Toute culture doit être créée. Donc la culture apostolique ne vient pas parce qu'on a dit culture apostolique. Ne vient pas parce que j'ai porté une veste et je commence à enseigner. Toute culture apostolique doit être créée. Je vais donner un exemple que nous tous nous connaissons. Genèse chapitre 1, verset 11, 1 à 7. Genèse 11, 1 à 7. Toute culture apostolique, c'est-à-dire nous parlons de culture apostolique, ça ne viendra pas parce qu'on souhaite que ça vienne. Culture apostolique viendra parce qu'on va la créer. Oui, on va suivre le pasteur qui va lire. Genèse 11 à partir du verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Sinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Pasteur, merci. Vous pouvez vous arrêter un tout petit par là. Cet enseignement, en réalité, est négatif. Le contexte est négatif.
Mais ce même contexte qui est négatif, le Seigneur le reconnaît. Comment bâtir une culture? Premièrement, la Bible déclare, ce sont assis et ils commençaient à dire, faisons des briques. Ils ont fait des briques. Ils ont dit, on va bâtir une tour. Ils bâtissent une tour. Ils commencent à parler le même langage. Pour parler, il faut penser. Donc, ils réfléchissaient de même. Ils avaient le même langage. Ils connaissaient qui ils étaient. Ce peuple-là, si on les prend dans le contexte apostolique, ils se préparaient, ils baptisaient et ils créaient une culture. Quand ils ont créé une culture, ils pensaient de la même manière, ils réfléchissaient de la même manière, ils parlaient de la même manière, ils sont devenus forts et puissants. Quand ils ont fini, ils ont voulu maintenant commencer à bâtir. Quand ils ont commencé à bâtir, la Bible déclare, Dieu est descendu, il a regardé la manière dont ils faisaient, Dieu a dit, ce qu'ils sont en train de bâtir, personne ne peut les arrêter, même nous. Dieu a dit même, lui-même ne peut pas les arrêter. Le seul modèle et moyen que Dieu a utilisé pour les empêcher, il les a dispersés pour qu'ils ne parlent pas le même langage. Quelqu'un peut dire amen? Chaque culture a un langage. Les éléments pour créer une culture. Un, l'euphoria, l'environnement. L'environnement. Premier élément pour, je vous ai dit, chaque culture doit être créée. Ces gens-là de Genèse chapitre 11, ils ont créé l'environnement qui leur permettra de commencer. Créer l'environnement. Il faut créer l'environnement apostolique. Il faut créer le sphère apostolique. Il faut créer l'euphoria apostolique. Si tu vas dans un restaurant, les fleurs qu'on met dans un restaurant, les vitres qu'on met dans un restaurant, la façon dont on prépare les couloirs, les chaises, ce n'est pas parce qu'on vous aime. Non. C'est un cadre qui a été créé pour tirer l'argent de votre poche. Ce n'est pas les gens-là ont une bonne foi pour vous donner ce qu'ils vous ont donné. Ils savent que tu vas t'asseoir, tu vas te sentir bien, et après quand tu vas sortir, tu vas payer. L'environnement apostolique se prépare. Dans le peuple, dans leur tête, ils ont une mission et ils savent pourquoi ils sont là. Deuxième chose, si vous voulez qu'on avance, le langage. Dans une église apostolique, le langage est apostolique. Les gens savent ce qu'ils sont. Les gens comprennent leur mission. Ils comprennent leurs responsabilités. N'est-ce pas que vous êtes les protons? N'est-ce pas que vous êtes premiers? N'est-ce pas que vous êtes pionniers? C'est-à-dire que vous devez comprendre qu'il y a un environnement qu'on devait bâtir. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un langage qui se forme. Il n'y a jamais eu langage s'il n'y a pas la même pensée. Parce que le langage, ce n'est pas ce qu'on dit, le langage, c'est ce qu'on pense. Est-ce que je peux le répéter en lingala? Le langage, ce n'est pas ce qu'on dit, le langage, c'est ce qu'on pense. C'est-à-dire que quand nous avons le même pensée, nous pourrions alors parler le même langage. Quand chacun est en train de réfléchir et faire ce qu'il veut, et que l'environnement n'est pas bien propulsé, bien mis en place, chacun pensera de l'autre de sa façon et nous ne saurons pas parler le même langage. Parce que le langage dont nous sommes en train de dire, ce n'est pas lingala ni français. C'est un langage apostolique. C'est un langage de culture. Les Juifs ont un langage de la manière de faire, la manière de parler, la manière d'habiller. C'est un langage. Et pour que l'apostolat, les cultures apostoliques soient bien bâties, il faut qu'il y ait un langage apostolique. Et quand un étranger entre, il a un autre langage qui est contraire par rapport à ce que vous avez bâti. Vous tous, vous allez regarder, vous dire, ça c'est pas pour nous. Si je rentre chez moi, par exemple, il y a un langage. Dès que l'apôtre entrera chez moi, tous mes enfants vont à la chambre. Même le 22, là, le plus grand, ils vont à la chambre. Il sait que papa est occupé. Sans que je dise, vous, quittez. Je suis entré dans une maison. Il y a des enfants qui sont au salon. Papa dit, mais je suis occupé. Il dit, on va aller où? Papa lui regarde, lui aussi regarde papa. Ça dit qu'il veut dire, on va aller où? On reste ici, vous parlez de ce coin-là, nous on parle de l'autre coin. C'est-à-dire qu'il y a un langage qui doit... Mais pour que le langage soit mis en place, il faut que l'environnement de la maison soit préparé. Est-ce que je me fais comprendre?
Maintenant, attention. Ça donne l'impression comme si apôtre, mais ça, ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire chaque jour. L'église doit commencer par là. Il dit, je vous ai enseigné, je vous envoie de les enseigner ce que moi je vous ai prescrit. Jésus arrivait à changer la mentalité des apôtres, de concombre en cornichon. Est-ce que vous savez que le concombre, la cornichon vient du concombre? Comment on le fait? Simple, comme bonjour. On prend un cornichon et on met dans un vinaigre. On met dedans dans une boîte. On remplit le vinaigre dans une boîte, on prend le concombre, on met ça dans un vinaigre. Le vinaigre entre à gauche et à droite, dedans et devant, dehors et derrière, et on ferme la boîte. Ça reste là-bas jusqu'à ce que le concombre se mélange. C'est de là que le concombre devient cornichon. Donc, il faut qu'on permette que notre mentalité soit affectée, je vous ai dit hier, par les enseignements. Ça nous permettra à devenir apostolique. Quelqu'un peut dire amen. Donc, on a dit l'euphoria, donc ça dit l'environnement. On a dit langage, 3 c'est l'attitude. Il y a des attitudes qui sont décourageantes, qui n'est pas apostolique. C'est décourageant. Par exemple, l'attitude de Jean-Marc. Est-ce que vous savez que Jean-Marc, là, la chambre haute, ça appartenait à leur maman. La théologie te enseigne ça. Mais Jean-Marc a vu un jour que Jésus voulait aller, je crois, en Asie minière. Comme il devait passer dans des montagnes, il a dit je crois à Barnabas, il a dit je vais retourner. Il ne voulait pas aller avec Jean-Marc. C'est la raison pour laquelle après, Paul ne voulait plus que Jean-Marc le suive. Parce que son attitude n'était pas bonne. Ce n'était pas apostolique. Donc nous devons avoir une attitude qui est liée, attachée à notre culture. Le caractère. Il y a un caractère qui prône notre culture. Ça, je parle de créer. Hein? Quand on crée une culture. N'oubliez pas tout ça, les centres, c'est les centres spirituels. Et à la fin, la conception. La manière de concevoir doit être apostolique. La manière de concevoir doit être apostolique. Si je dis A, un peuple apostolique écoute les sons apostoliques, il va dire que l'apôtre a dit A. Mais si je dis A, un peuple qui ne conçoit pas bien, il va écouter AA. Ou bien je dis B, lui écoute bêta. C'est juste parce qu'il n'a pas une bonne conception pour permettre que la culture soit. Donc, nous devons travailler ces choses importantes. Écoute frère, l'église doit être bâtie. On doit bâtir l'église. Jésus a bâti les disciples. Nous voulons être superficiels. C'est ce qui détruit. Quelqu'un veut dire amen? Est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi la culture apostolique est importante? Premier point, parce que ça rend le peuple conscient de leurs responsabilités. Révérend John, tout le monde connaît que l'église a un problème. Moi, je crois que l'un des problèmes de l'église, parce que les grâces ne comprennent pas leurs fonctions, leurs responsabilités. Nous nous stabilisons dans une ville et nous ne savons pas qu'est-ce que nous sommes, et ça fait qu'il y a un problème. Le peuple apostolique, l'importance, pourquoi la grâce apostolique, la culture apostolique est importante? Parce que, ça rend le peuple conscient de leurs responsabilités. Je suis apostolique. Vous êtes apostolique. Nous sommes apostoliques. Nous sommes un peuple apostolique. Nous sommes appelés à bâtir. Nous sommes appelés à établir. Nous sommes appelés à avancer. Et nous devons avoir dans nous ce qu'on appelle une culture. Ça, c'est notre culture. C'est la façon que nous parlons. Être conscient de quoi? Être conscient qu'ils ont la grâce des pionniers. Ma femme dit toujours, mon premier-né, il dit, il faut faire attention parce que le reste vont te suivre. La grâce apostolique n'est plus meilleure que d'autres grâces, mais la grâce apostolique a été mise en premier. Jésus a laissé les apôtres, l'église entre les mains des apôtres. Il n'a pas fait ça par accident.
Il les a fait parce qu'ils ont une grâce proton. Ils ont une grâce de premier. On doit les considérer comme un peuple premier. L'église d'Antioche était la première église qui a permis que toutes les églises soient bâties. Mais la force de l'église d'Antioche, parce que les peuples qui étaient dans l'église d'Antioche, lorsque la persécution est venue, ils étaient déjà bâtis avec une culture apostolique. Et pendant qu'ils voyageaient pour fuir la persécution, ils baptisaient les églises. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai dit toutes ces choses? Lisez avec moi, c'est venu à ma tête, Apocalypse chapitre 2. Nous allons examiner un peu l'église d'Éphèse. Vous allez remarquer à l'intérieur comment un peuple apostolique donne le résultat apostolique. Nous avons lu Actes chapitre 2 ici, verset 42, je crois, c'est 47. Il persévérait sur les fondements des apôtres, la fraction du pain, dans la prière, et la Bible déclare l'enquête s'appara de toute la contrée, et il se faisait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Le résultat, c'était une culture apostolique, un peuple apostolique conscient. Nous allons voir ces peuples-là qui ont quitté Antioche, ils ont commencé à bâtir des églises. On va lire Apocalypse chapitre 2. On commence à partir du verset, je crois. Verset 1. Oui. Écrit à l'église d'Éphèse. Oui. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Ce témoignage, c'est Jésus qui est en train de le dire. On continue. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Celui qui marche, ça veut dire quoi? Écoutez, maman, calmement. On dit, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Le mot là, marcher veut dire péripétéo. C'est-à-dire, il vérifie. Il vérifie. Il met en place le mécanisme pour voir qu'est-ce qui se passe avec une précision et intention soutenue. Comment le peuple fonctionne, quelle est leur mentalité, quelle est leur conception. Oui. Verset 2. Je connais tes œuvres. Maintenant, celui qui a vérifié, il a fouillé, il a examiné, alors il vient à la conclusion, il veut commencer à déclarer. Il veut commencer à reconnaître maintenant. Il a vérifié, il a fouillé un peuple apostolique et il veut maintenant reconnaître. N'oubliez pas, l'église Éphèse sont sortis des églises Antioche qui étaient apostoliques. Parce que les premières églises que les apôtres ont bâties, ce n'était pas l'église d'Éphèse. C'était l'église d'Antioche. Dans l'église d'Antioche, alors les gens sortaient, ils fouillaient, ils ont commencé maintenant à bâtir des églises. Quelqu'un peut dire Amen. Of course, Paul était dans cette église-là. C'est lui qui a bâti. Oui, on continue. Alors, donc je connais tes œuvres, ton travail. Maintenant, il commence à déclarer, je connais tes œuvres. Jésus reconnaît les œuvres qui étaient sur un peuple qui avait une culture apostolique. Il dit, je connais ton travail, on continue. Et ta persévérance. Et ta persévérance. Tout ça, c'est parce que c'était les éléments d'une culture apostolique. On continue. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Un peuple qui a une culture apostolique, il bâtit un environnement en lui, il ne supporte pas le méchant. Oui. Que tu as éprouvé. Qui a éprouvé. Ceux qui se disent apôtres. Ceux qui se disent apôtres. Et qui ne le sont pas. Calme-toi, maman. Regarde ça. C'est-à-dire, on ne parle pas des apôtres ici, on parle des peuples de l'église qui sont sous une culture apostolique. Ils ont la connaissance apostolique. Ils connaissent l'apostolat, l'onction apostolique, la grâce apostolique. Ils connaissent tout ça là. Alors, ils ont l'habilité, si quelqu'un entre, il dit que je suis apôtre, à cause de cette culture, la capacité de comprendre l'apostolat, et même vont dire que non, tu ne l'es pas. Tu n'as pas besoin d'aller dormir. Tu n'as pas besoin d'avoir une vision. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Les actes et la connaissance que vous avez vous donnent le droit de juger. Pas d'une manière mauvaise, mais de peser les choses, dire que celui-là qui nous prêche n'est pas un apôtre. Celui qu'on a invité, il n'est pas un apôtre. Pourquoi? Parce que les éléments apostoliques sont ça, ça, ça et ça. Ça ne peut que se faire à un peuple qui est apostolique et qui est bâti sur l'environnement ou la culture apostolique. On continue. Et que tu les as trouvés menteurs. Tu les as trouvés menteurs. Oui. Que tu as
que tu as de la persévérance, Tu as de la persévérance, que tu as souffert tu as souffert à cause de mon nom, à cause de mon nom. Une culture apostolique, c'est pas si c'est bien bâti, les peuples ne sont pas les plaignants. Oh, moi, oh, nous, quelqu'un a dit ceci, l'autre là dit cela, on se bagarre entre nous, on se dispute de nous. Ça, ce sont une église qui a encore des enfants. Mais une église qui a une culture apostolique bien bâtie, ces petites choses-là vont s'écarter par elles-mêmes. C'est-à-dire que les gens ont un certain niveau de la mentalité. N'oubliez pas, le premier point dont je suis en train d'expliquer, c'est que le peuple est conscient de leurs responsabilités. Par exemple, moi à la maison, mon fils a appelé madame, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Je ne vais pas commencer à me plaindre, je suis quand même papa. Attention, je connais mes responsabilités. C'est la raison pour laquelle il faut que je me comporte par rapport à mes responsabilités. Donc quand je dis que la culture apostolique, ça rend le peuple conscient de ce qu'ils sont. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Amen. Oui, on continue. et que tu ne t'es point lassé. Tu ne t'es point lassé. Oui. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ok, pasteur, assis-toi. Si je commence, je passe les mains là, ça devient, on va dire, musique. Les mains là, c'est là où il y a un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que si vous lisez ça, il y a 7 déclarations. Ces 7 déclarations sont venues à une église qui avait une culture bien bâtie. Un apôtre. C'est-à-dire, Jésus déclare, il dit, vous avez fait ça, 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 parce que vous avez une culture, une mentalité, une conscience, une responsabilité bien. Mais lorsque les peuples ont pris l'habitude, ils ont maintenant, ces 7 dimensions, c'était produit lié à quelque chose qu'ils gardaient. Mais lorsqu'ils ont pris l'habitude, ils ont maintenant fait ce qu'ils faisaient. Au fur et à mesure les jours passaient, ils oubliaient maintenant leur source. La source qui a produit sous cette dimension. Jésus s'est fâché. Il a dit, j'ai contre vous. Ça, c'est un enseignement de notre jour. Quelqu'un peut dire amen. Dis avec moi, je déclare. Je prophétise. Je connais mes responsabilités. Dis encore, je déclare. Je prophétise. Je connais mes responsabilités. J'avais dit dans la conscience de la responsabilité, de sa responsabilité, le point A c'était, le peuple, ils savaient ou ils connaissent qu'ils ont une grâce de pionnier. Ça c'est A. Sur le point 1, A. Grâce de pionnier. Ils savent qu'ils doivent être un modèle. Ils sont un modèle et ils portent une grâce de père, une grâce de responsable, une grâce de père, de papa. Les peuples sont au courant de ça.